Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Cette fois, cela concerne le système de cumulus en cascade et plus précisément la partie pratique, puisque dans la dernière vidéo, c'était la partie axée sur la théorie. Donc je vous invite à aller la voir si vous prenez cette vidéo en cours, sinon vous risquez de ne pas tout comprendre. Alors je reviens brièvement sur le système. Les panneaux solaires arrivent sur un mesure ici de tension, courant et puissance. Ça passe par un step down qui est en fait un petit convertisseur, une petite alimentation qui convertit donc le 120 des panneaux, enfin 120 maximum, en 12 volts continu, utilisable pour gérer toute la petite partie faible courant. Et un relais statique est là pour piloter la résistance chauffante en sortie en fonction de l'état des différents éléments de commutation. Donc voilà, je ne vais pas trop revenir dessus pour ne pas vous embrouiller. Donc en dessous, j'ai réalisé le montage de cette partie là. C'est exactement ça en fait que j'ai câblé ici, avec en plus la sortie ici relais câblée sur une lampe. Donc en fait la lampe, c'est simple, il y a un plus 12 volts qui arrive ici, hop, qui passe à travers les deux, qui ressort, qui va vers la lampe, et le moins est un moins direct, voilà. Donc une alimentation 12 volts séparée qui vient là-dessus. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Les panneaux solaires arrivent ici, ils sont convertis en 12 volts, le moins est commun au relais statique et aux deux relais. Donc les panneaux solaires arrivent ici, le moins arrive au relais statique, ouais, parce qu'en fait la subtilité en fait de ce système de relais statique, c'est qu'il commute le moins, c'est pas le plus, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc en fait on peut dire c'est le moins de la puissance ici qui est commuté et pas le plus. Mais c'est parce que justement le relais statique c'est différent de ce que j'utilisais jusqu'à maintenant. Et donc voilà, mais bon, ça n'a aucune importance en fait, on peut commuter le plus ou le moins, peu importe, de toute façon c'est la charge, et c'est pareil, on peut voir qu'on a un moins direct du panneau qui arrive, le plus direct des panneaux, le relais ne fait qu'en fait commuter, donc on commute le plus ici ou le moins en bleu clair ici, ça n'a absolument aucune importance sur le fonctionnement de cette boucle là. C'est juste d'un point de vue électronique, c'est un peu différent, mais bon, sinon c'est pareil quoi. Donc voilà, le moins en sortie du convertisseur step down, il arrive sur les deux relais qui sont là et sur le relais statique ici. Voilà, le point commun, il est ici et éclaté là. Ensuite le 12 volts, donc le 12 volts ici, passe par cet interrupteur là, c'est le petit fil qui est là. Il passe par l'inter et rejoint un point éclaté qui est ici. Qui part donc d'un côté au premier relais qui est en bas. Et bien sûr le relais du bas du schéma c'est celui que j'ai mis là. Celui du haut il est là. Et donc le plus part aussi au cliqueson qui est là. Donc les deux en série, hop. Et ça va au thermostat réglable ici. Avec sa petite sonde de température, bon voilà. Ensuite la résistance chauffante, j'ai utilisé toujours celle qui est dans l'eau, puisque je rappelle qu'une résistance, il ne faut pas l'utiliser, une résistance immergée, il ne faut pas l'utiliser en dehors de l'eau, sinon elle va cramer. Enfin il y a un risque qu'elle crame. Peut-être pas instantanément, mais au bout d'un certain temps. Voilà, et la partie puissance elle est là, donc c'est la résistance qui est branchée sur le statique directement sur les panneaux. Alors, on va tester ça. Donc d'un point de vue fonctionnement, je reviens dessus, mais surtout allez voir ma précédente vidéo si vous arrivez en cours de route, parce que sinon vous ne comprendrez pas. Donc voilà, les panneaux solaires arrivent ici, la puissance est là, donc d'un point de vue, qu'est-ce qui va se passer en fait? Une fois que les batteries sont pleines, donc je simule ici la sortie relais du régulateur. Une fois que les batteries sont pleines, on bascule ici l'interrupteur qui ferme ici, donc ça active une partie de la chaîne. Si le cumulus doit charger, donc là par exemple, j'ai monté la température, donc ça veut dire qu'en fait il faut qu'il envoie du courant dans la résistance. La partie ici sera éteinte, et si on coupe ici, ça veut dire qu'il a atteint sa température, à ce moment-là, l'énergie sera dérivée ici en faisant une boucle ici. Une boucle sèche là, ce qui permettra de cascader un autre système équivalent. Ici le on-off distant viendra se brancher ici sur ce système de relais là, le on-off distant du second cumulus viendra se brancher ici. Voilà, donc je ne vais pas revenir dessus, voilà. Je vais juste vous faire la démonstration ici. Donc je vérifie un dernier coup qu'on voit bien l'écran là, parce que voilà, donc là je balance le courant, on a à peu près 80 volts qui arrivent des panneaux solaires. Donc là on a le thermostat, on va dire qu'on demande ici à ce que ça chauffe. Bon, forcément il ne se passe rien puisque
ce contact là est fermé. Si je balance, on va dire que les batteries sont pleines, on va dire, donc ça bascule le relais. Là on a entendu le clac, on peut voir qu'on a de la puissance qui circule, 8 ampères, donc 530 watts, donc ça c'est ce qui est envoyé directement des panneaux vers la résistance chauffante. Voilà, donc là ça chauffe. Une fois, donc la lampe est éteinte forcément. Une fois qu'on atteint la température, hop, l'énergie est dérivée, est envoyée là-dessus. Donc en fait la boucle sèche se termine ici. Donc on a toujours les 80 volts qui sont là, sauf que ici le on-off distant est fermé puisque les batteries sont pleines. Vu que la résistance chauffante fait que l'eau est chaude, le thermostat, voilà. Ben, du coup, il n'a plus besoin d'utiliser l'énergie, donc il génère une boucle, un contact sec ici, pour lui dire qu'en fait, le montage qui est derrière peut utiliser l'énergie, puisque celui-là, en fait, est plein. Donc là, en fait, on a quoi? Ici, le régulateur nous dit qu'il est plein, donc il ferme le contact. Sinon, quand il charge la batterie, le contact est ouvert. Donc là, il ferme le contact, donc c'est que les batteries sont pleines. C'est la grande priorité du système, en fait, hein, toujours s'assurer pour que les batteries soient pleines. Ensuite, là il n'y a pas besoin de chauffer, donc il dit que c'est bon, le système il ferme, comme quoi en fait ce système est plein aussi. Un peu comme le régulateur, une fois qu'il a chargé les batteries, il a un petit contact sec qui dit que les batteries sont pleines, mais lui c'est pareil, là au final ça fait un contact sec qui dit qu'en fait ce système est plein aussi. Et que les batteries avant sont pleines aussi, sinon si les batteries sont pas pleines, on voit bien que ça coupe. Voilà. Donc là les batteries sont pleines, le régulateur en mode flotte. Si jamais il charge, c'est coupé. Donc là c'est plein et le cumulus est chaud. Si jamais il a besoin de chauffer, donc je monte ici la température, hop, ça coupe la sortie et à ce moment-là toute l'énergie est dérivée vers la résistance chauffante pour réchauffer. Une fois que la température est atteinte, hop, ça coupe et le contact derrière se ferme pour dire que cette chaîne est pleine. En fait le cumulus est plein d'eau chaude, qu'il a fini de travailler, donc du coup l'appareil qui est derrière peut utiliser le courant comme il veut, à condition bien sûr toujours que les batteries soient pleines, hein. Dans tous les cas, si les batteries ne sont plus pleines, ben, ça recoupe toute la chaîne qui est derrière. Voilà, donc en fait là j'ai mis en pratique ce que j'avais expliqué dans la théorie et ça correspond parfaitement. Voilà, de toute façon là il n'y a pas de doute possible. Donc l'avantage de ce système en fait, c'est que c'est un système complètement passif, enfin, avec des éléments actifs, mais le système en lui-même est passif, c'est-à-dire il n'y a pas de microcontrôleur, il n'y a rien qui va analyser, que ce soit bon, machin. C'est un système qui est, voilà, on peut acheter les éléments comme ça, les câbler ensemble, et il n'y a pas besoin d'aller programmer un machin, un Arduino par exemple, il n'y a pas besoin de microcontrôleur, tout ça, pour faire une gestion comme ça, toute simple, de ce système-là. Donc je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ou même pour ceux qui ont vu, l'avantage d'avoir ça, c'est par exemple d'avoir forcément les batteries en priorité une, hein, ça c'est toujours, là je coupe le courant des panneaux au cas où. Donc les batteries, la grande priorité c'est que les batteries soient pleines, ça j'ai déjà expliqué. Ensuite on peut avoir de l'eau chaude par exemple pour mettre sous l'évier, pour pouvoir faire des vaisselles. Une fois que l'eau par exemple est chaude, l'eau sous l'évier est chaude, on peut utiliser l'eau pour chauffer autre part. Donc on peut par exemple mettre ça sous un lavabo, sous un lave-mains de toilette ou de salle de bain, là où on n'a pas forcément besoin d'eau chaude en fait, voilà. C'est une possibilité. Et il y a une autre possibilité encore, alors ça je vous en parle maintenant mais ce sera l'objet d'une autre vidéo, c'est d'avoir un lave-linge automatique. Alors, pourquoi je vais faire ça? Bah, c'est simple en fait, le but toujours c'est d'utiliser le moins de puissance possible sur les batteries. C'est-à-dire que les batteries elles sont là pour stocker de l'énergie, donc elles sont dans ce schéma là. Plus on tire de puissance en instantané, et plus ça va tirer sur leur durée de vie. Elle va être réduite, donc elles vont se détruire au fil du temps. C'est comme ça, c'est physique, on peut rien y faire, à part éviter de tirer dans les batteries. Donc le but d'avoir un système de chauffage comme ça, c'est quand même d'avoir de l'eau chaude, sans passer par la chaudière gaz, parce que nous on a une chaudière gaz actuellement. Donc on aura ce système de cumulus photovoltaïque là qui va chauffer l'eau directement des panneaux solaires sans passer par les batteries, très important. Sinon le lave-linge de lui-même, si on branche sur l'onduleur par exemple, en normal, quand elle va chauffer, ça va puiser, la pointe de courant va se faire sur les batteries et le régulateur va fournir ensuite le courant si possible. Si c'est pas possible, si par exemple on tire 2000 watts de chauffe et que les panneaux solaires il n'y en a que 1000,
du coup il y a 1000 watts qui vont être tirés des batteries, quoi, forcément. Plus des pertes, parce qu'il y a des pertes de l'onduleur, des pertes... Bon, ça c'est autre chose. Et donc, le but en fait de ce système là, c'est que de faire chauffer l'eau en externe par une petite résistance qui n'est pas branchée sur les batteries. C'est ça qui est super important de comprendre, c'est qu'en fait ça permet de chauffer l'eau sans passer par les batteries. Chauffer l'eau en autonomie électrique, donc sans EDF, sans fournisseur d'électricité, et surtout sans batterie, sans passer par le système de batterie onduleur. Donc là, j'ai déjà prouvé plusieurs fois que c'était possible, c'est comme ça, avec des éléments de sécurité de ce genre-là, de relais statique. Il n'y a pas de problème par rapport à l'usure des contacts, du courant continu, tout ça. Et du coup, ça va fonctionner comme ça. Donc, on chauffe l'eau en externe, plutôt que la chauffer par le lave-linge, c'est chauffer en externe. Et une fois qu'en fait le cumulus est plein, il va envoyer un ordre au module de lave-linge automatique. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore développé, mais c'est pareil, je vais essayer de partir sur une technique. Alors avec un Arduino, ce sera simple. Avec des relais, c'est un peu plus délicat, parce que c'est la logique combinatoire, séquentielle même. Mais bon, je vais quand même bricoler un truc là-dessus, je vous montrerai plus tard. Ça permettra de lancer le lave-linge une fois en fait que l'eau est chaude. Donc au lieu d'avoir l'eau qui a atteint le lave-linge, qui est chauffée dedans dans son cycle normal, qui va pomper beaucoup de courant, si jamais il y a des nuages, les panneaux pourront plus fournir assez de jus, donc ça va être pompé dans les batteries, ce qui est très dangereux pour la durée de vie des batteries. Au lieu d'avoir ce système-là, l'eau chaude sera chauffée par une puissance plus faible directement des panneaux solaires ici, et ensuite le lave-linge récupérera l'eau chaude en direct. Donc au lieu d'avoir une arrivée d'eau froide qui arrive dans le lave-linge, ce sera une arrivée d'eau chaude qui arrivera à travers un mitigeur. Donc le mitigeur sera réglé par exemple à 40 degrés, si on veut laver le linge à 40 degrés, voilà. Donc l'eau arrivera déjà tiède, voire chaude, si on veut mettre 60 degrés, on mettra 60 degrés, et l'eau arrivera chaude directement dans le lave-linge. Et le cycle du lave-linge sera démarré une fois en fait que l'eau sera complètement chaude dans le cumulus ici. Voilà, parce que nous actuellement on passe par une chaudière à la place de ce système du cumulus, là on a une chaudière, c'est-à-dire que ça demande de la démarrer, et ça pompe du gaz, voilà, notre but c'est d'être autonome, et utiliser du gaz c'est pas d'autonomie puisque on l'achète le gaz. Voilà, donc après il y aurait la technique du biogaz, mais il faut suffisamment de gaz pour ça, donc bon, ce sera d'autres vidéos. Et voilà, là cette petite vidéo, là je vais pas trop m'attarder dessus de toute façon sur le lave-linge, mais c'est pour vous montrer une possibilité en fait d'utiliser ce système de cumulus. Parce qu'en principe, quand je développe un truc, c'est pas juste comme ça pour faire de l'esbrouf, pour faire joli. C'est parce que j'ai derrière des projets bien concrets. Seulement, ça prend beaucoup de temps, donc le temps de tout vous expliquer. Et surtout, vous compreniez bien en fait les étapes. C'est pour ça que je fais plein de petites vidéos. C'est pour vous montrer les étapes de mon raisonnement pour aller vers le système au final, ce qui sera utilisé. Donc ça, ce sera utilisé sous l'évier pour qu'on puisse faire des vaisselles avec l'eau chaude gratuite. Et ça, ce sera pour faire des lessives avec de l'eau chaude gratuite aussi, pareil. Voilà. Et tout ça, ça demande du temps et pas mal de travail. Donc là, vous avez pu remarquer sûrement que la qualité vidéo est meilleure, la qualité audio aussi, puisque je suis passé, j'ai changé, donc j'ai rechangé d'appareil photo, enfin de caméra, on va dire, pour faire de meilleure qualité. Et puis je passe par un enregistreur audio externe, et ensuite je passe tout ça dans un montage, donc voilà. Mais ça demande du temps supplémentaire. Donc voilà, concrètement, le travail réalisé, là, c'est la partie ici qui a été reproduite là, et qui valide en fait la théorie, et puis qui permet d'avoir ensuite des extensions plus tard. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.